Daf Ayomi dans Masechet Eruvin, aujourd'hui Daf P Dalet, page 84, on va reprendre P Gimel Amoud Bet, on reprend 4 lignes avant la fin. Tnan, on a enseigné. Anshe Hatser ve Anshe Mirpeset, Sheshacharu velo irvu. Alors on a vu dans la Gemara d'hier, deux gens qui sont comme deux gens de deux quartiers. Il y a une première population, c'est des gens qui ont des maisons qui donnent sur une cour. Et la deuxième population, ce sont des gens qui ont des maisons qui donnent en étage sur des coursives. C'est-à-dire ils ont comme un balcon devant dans lequel les portes de leur maison donnent. Maintenant, en vérité, ils voulaient faire le Shabbat ensemble. Ils voulaient porter de la cour à la terrasse, ou de la terrasse à la cour, mais ils n'ont pas fait le Hérouv. Alors, nous disons comme cela. On a la question, qu'est-ce qu'on fait avec les domaines qui sont les domaines proches des uns des autres? Par exemple, s'il y a un espace de dit Fahim, oui. Et alors, je vais le donner à qui? Je vais le donner à ceux de la Mirpeset ou je vais le donner à ceux de la cour? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Kol Shegavoa Sarat Fahim, les Mirpeset. Ce qui est en hauteur, on va le donner au domaine qui est en hauteur. Pachot Mikan le Khatser, si c'est plus petit que ça, plus petit que dit Fahim, on va le donner à ceux de la cour. Alors, au début, dit la Gemara Kasalka Da'ater, Maï Mirpeset. Au début, quand on a pensé Mirpeset, qu'est-ce que c'était? Maï Mirpeset, nous dit la Gemara d'Afpe Dalet Amoud Aleph, Bene Alia. C'est l'Ichora, c'est les gens de l'étage. Ve'amai Karula Mirpeset. Et alors pourquoi on les appelle ici la Mirpeset? Rashi. Bene Alia, de Gviem et Mirpeset Touva. Alors au début, on a pensé dire comme cela. Il y a la Mirpeset. Alors la Mirpeset, vous imaginez une terrasse, et il faut imaginer une terrasse sans les... Le seul avantage de Zoom, c'est que quand j'éternue, vous sautez pas en l'air, c'est tout. Et à part le fait de se voir tous les jours, bien Hachem. Alors, il faut imaginer sans les rambardes, hein, sans les rambardes. Donc vous imaginez comme une plateforme devant l'étage. Maintenant, bon c'est vrai, elle est assez proche du sol, elle n'est pas très très haute. Alors maintenant on te dit oui, mais regarde, il y a un espace en hauteur comme ça, un petit peu posé sur la cour. Eh bien, on va le donner aux gens de la Mirpeset, comme on a vu hier. Quand cet espace-là, il est proche de la Mirpeset, on va le donner aux gens de la Mirpeset. Au début, la Gemara, elle pense que les gens de la Mirpeset, oui, il y a la Mirpeset et il y a les gens qui sont à l'étage. Et au début, la Gemara, elle dit, j'ai pas compris. Même ceux qui sont très hauts en étage, tu vas leur donner. Pourquoi? Si c'était ceux qui habitent sur la terrasse, je comprends, bon, on va dire comme ça, on est venu une règle hier, que quand il y a un endroit, pour certains c'est d'utilisation facile, et pour certains c'est d'utilisation difficile, on va le concéder à ceux pour lesquels c'est l'utilisation facile. Mais là, si tu me parles de ceux qui sont en hauteur, tu m'excuses, ceux qui sont en hauteur, ils sont aussi éloignés de cet espace que ceux de la cour, alors je ne vois pas pourquoi tu leur donnes. Alors c'est ce que la Gemara nous dit ici, Mnalia, des Gav'em Mirpeset Touva, nous dit Rashi. Mais ceux-là, ils sont loin de la terrasse. Avalder Mirpeset Zou, Olim Veyordim. Oui, mais si tu remarques, pour pouvoir accéder à leur étage, c'est par là qu'ils passent. Vetel Shebechatser, Sheugavoa Yud, Evenamour Mina Alia, Yud, Davelaze Beshilshul Velaze Bezrika, Vekatane de Bne Alia, Emutarimbo. Alors si vous vous rappelez hier, on a vu deux critères. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un espace? Aucun des deux ne peut y accéder facilement, c'est pas la peine de... Mais les autres doivent un peu monter, et les autres peuvent faire descendre quelque chose. Alors on a donné la priorité à ceux qui font descendre, parce que faire descendre quelque chose, c'est plus facile que d'aller utiliser en hauteur. Alors la Gemara, si vous avez les dessins, c'est très facile, sinon il faut expliquer. Vous voyez ici, on parle avec les dessins, vous les avez devant vous? Regardez, ouvrez avec les dessins. D'habitude, David nous envoie les photos. Il n'y a pas de dessin là, ici, sur la page. Ça s'arrête à la page. Pévav, pédalette. Si, voilà un petit peu. Si, Pégimel, voilà, vous les voyez. Alors vous avez ici, voilà, très bien, vous pouvez regarder les Mirpeset. Donc les Mirpeset, comme on a appris, ce sont des prolongations comme un balcon, mais sans les rambardes. Alors la Gemara te dit, tu as raison que les gens de l'étage, ils sont très hauts, mais ils utilisent, comme cette plateforme-là,
pour y mettre des systèmes d'échelle, et ils peuvent monter par là. C'est ce que nous dit ici Rashi. Umaï Karula Mirpeset, de Salikou Mirpeset. Pourquoi donc on les appelle ceux de la Mirpeset? Alors qu'en vérité ils habitent plus haut. Oui, deuxième ligne de la Gemara d'Af Pedalet Amoudalef. C'est parce qu'ils utilisent cette partie-là pour monter. Alma kol lazé beshilshul velazé bezrika, notnimoto lazé she beshilshul. Chazak. Donc tu vois de là, on va affirmer le principe qu'on a commencé à voir hier, que quand on a un domaine, et on ne sait pas à qui l'attribuer, parce qu'il est en hauteur dans le domaine du bas, par rapport au haut, il est plus bas, à qui vas-tu l'attribuer? Eh ben, on va utiliser un principe. Si cet endroit-là, il est facile à atteindre par ceux du haut, parce qu'il suffit qu'il laisse descendre, ils sont Meshal Shelim, et ben on va, par rapport aux autres qui seraient obligés de l'utiliser en hauteur, on va donner la priorité, et on va concéder cet endroit à ceux de la Mirpeset. Donc ceux de la Mirpeset vont avoir le droit de l'utiliser, et ceux de la cour, non. Kedamaravuna, Leotan Adarin Bemir Peset. Alors la Gemara, elle va dire, bon, alors écoute, on n'a qu'à dire, non. En fait, c'était pas pour ceux qui habitent à l'étage, mais on va dire c'est pour ceux qui habitent mamash au niveau de la coursive. Adarin Bemir Peset, Rashi, Kegon Shesh Badiurim, Del Dideu Ave, Haïtal Shebechatser, Shavelahen Betor Hasara, on amour, au gavoa, mehem pachot miyut. Alors on va dire, non, on va pas parler de ceux qui sont en étage, on va arrêter. On va parler de ceux qui vivent à hauteur de la coursive, à hauteur de la terrasse. Et pour eux, ce talus ou ce poteau qui est de 10 tfachim et qui est posé sur la cour, pour eux, ils y sont très proches. Donc comme ils y sont très proches, c'est leur utilisation. Mais c'est pas encore une preuve que quand on a un qui utilise en descendant les objets et un qui utilise en devant monter dessus, ouais, eh bien, on n'a pas une preuve qu'on va donner la priorité à celui qui fait descendre l'objet. Vous voyez, vous avez compris de quoi on parle? Oui? Quelle est la priorité? Celui qui monte ou celui qui descend? Oui, on est maintenant dans des cours qui ne se sont pas arrangés. Si les cours, elles se sont arrangées, ben, au Hachem, hein, ils peuvent tous aussi bien, ceux d'en bas que ceux d'en haut, l'utiliser. Mais là, on parle que ceux des maisons, la maison, là, ils se sont tous arrangés. Il y a, je ne sais pas combien, il y a 50 locataires propriétaires dans cette maison. Eux, ils ont fait le hérouve, hein. Maintenant, les gens de la cour, eux, ils ont fait aussi le hérouf pour eux. Mais ils n'ont pas arrangé, ils se sont pas arrangés ensemble. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit il y a des domaines qui sont des domaines particuliers. Comme par exemple, tu as un poteau. Il a 10 tfachim de haut. Ou tu as un monticule. Dire que c'est évident qu'il fait partie de les gens de la cour du bas, non. Parce qu'il a déjà sa hauteur à lui, il dénote. Bon, et de notre côté, ceux qui sont d'en haut de la terrasse, c'est pas de chez eux. Alors là, pour donner la priorité, pour savoir comment tu le regardes, il faut des principes. La Gemara, elle tient, regarde, très facile. Chaque fois que tu as un endroit, pour un, c'est facile, pour l'autre, c'est difficile. Ambiance, il y a des dénivelés. Pour eux, ceux du haut, c'est leur sol, je comme posé par terre. Et pour les autres, c'est en dénivelé. On va donner à ceux pour lesquels c'est le sol. Pourquoi? Parce que quand on a un endroit avec une utilisation facile, libre d'accès, par rapport à un autre domaine qui pour eux c'est difficile, on donne à ceux qui sont faciles. Là maintenant, la Gemara dit, tu m'excuses, pour ceux de la cour, c'est en hauteur, pour ceux de la terrasse, c'est pas non plus facile. Ça voudrait pas dire de là qu'on appliquerait le principe que tout ce qui est en descente, ouais, c'est considéré comme une utilisation facile. À Ressachakol, qu'est-ce que tu fais? Tu es sur la terrasse, et il y a ce poteau-là. Bah, tu descends une corde, et tu montes et tu descends, c'est facile quand même. Donc descendre, c'est plus facile. La Gemara, elle fait non. Toi, tu croyais qu'on parlait de ceux qui étaient en hauteur au-dessus de la terrasse? Non. On n'a qu'à parler de ceux qui vivaient à fleur au niveau de la terrasse. Et donc, pour eux, comme le poteau et la terrasse, ils sont proches, ils l'utilisent, mais parce qu'ils sont proches, pas parce que ils descendent. Bon, alors voilà. Alors, la Gemara, elle nous dit ici. Alors, qu'est-ce que tu avais dit ici? Alors, Achanami, l'otanadarin bemir peset. De la même manière que tout à l'heure, tu avais répondu là-dessus. Ici aussi, on répondra, comme ici, on dirait que on parle des gens qui vivent vraiment au niveau de la terrasse et non pas des étages supérieurs. Dit la Gemara, oui, mais d'après ça, ça va pas à la fin. Yachem asefa, pachot mikan lachatser. Pourquoi? Quand c'est moins de 10 tfachim, tu le donnes à ceux de la cour, nachon, amai. Pourquoi? Lazé bepetar, velazé bepetar, et il dit, non, on revient dans ce cas-là à
une utilisation qui doit être équivalente, Rashi, la zébépétar ve la zébépétar, vetarvayu bae itsurebe, de astam mirpeset logvi etuva. Et il te dit, regarde, tu m'excuses, quand on a un endroit qui peut être des deux, quand ils n'ont pas fait Hérouv, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est là-bas, c'est interdit. Ils devraient s'auto-bloquer des deux côtés. Alors pourquoi tu dis ici? Oui. Alors, Amai lazé bepetar, velazé bepesar, ou Maï le khatser, af le khatser. Alors la Gemara dit, bon, là on va corriger. Quand on a dit que ça appartient, l'utilisation, il va être pour les gens de la cour, en fait, je dois préciser un petit mot, pas que pour les gens de la cour, aussi pour les gens de la cour. C'est-à-dire, les deux, ils peuvent. C'est-à-dire, Klomar, nous dit Rashi, les deux ont domination sur cet endroit, mais comme ils ont domination, mais ils ne se sont pas arrangés avant, c'est une manière de dire que les deux vont se bloquer. Alors dit la Gemara, Achinami mistabra. Comme ça, c'est bien de dire. Mile katane seifa, puisque tu vois que quand on continue la Mishnah, on a dit, Bamed varim amorim besmucha, aval bemufleget afilu gavoa yud fachim lechatzer. Regarde, tu te rappelles que quand on avait parlé de ce poteau, on avait dit, bon, tu ne me mets pas le poteau à 1 kilomètre de la terrasse quand même, on est bien d'accord. On veut dire que le poteau, vraiment, il est proche de la terrasse, c'est-à-dire il est à moins de 4 tfachim. Donc vraiment, il est bon, tu peux le toucher. Alors, Inechinami, dans ce cas-là, comme c'est une utilisation plus facile, on va leur donner à eux. Alors la Gemara dit, mais viens, analysons ce principe-là, regarde. On avait dit, oui, attention, hein, si jamais, ça c'est parce que le poteau, il est très proche de la terrasse. Aval bemoufleget. Mais si la terrasse, elle est éloignée, égale à plus de 4 tfachim du poteau, afilou gavoyou tfachim la khatser. Même s'il faisait 10, il appartiendrait à la cour. Ah. Donc on voit que la cour en elle-même, quand elle a un endroit d'une hauteur de 10, on peut parfois considérer qu'elle est wicho les têtes dessus. Alors que depuis tout à l'heure, tu me dis, non, c'est trop pour celle du bas. Alors la Gemara, elle nous dit, dis-moi, maïle khatser, qu'est-ce que tu veux dire ici quand tu parles de la cour? Ilima le khatser vechare, tu veux dire, ça appartient à la cour, et c'est cette domination de la cour, et ça devient permis pour ceux de la cour, mapitom, amai, reshuta de tarvayou, ou mapitom, puisque et les gens du premier endroit et du deuxième, ils ont une mainmise, ils ont une domination là-dessus. Et donc au contraire, comme les deux, ils se bloquent, ils s'interdisent. Et la maï la khatser, af la khatser, veshne masurim. Donc voilà comment tu dois dire. Tu dois dire ici, au bout du compte, que c'est pas que tu dis plus à la cour que l'autre domaine, mais tu dis aussi à la cour, et comme ceux de la Mirpesset et ceux de la cour, tous les deux, ils ont une main dessus, et qu'ils ne se sont pas arrangés avant, eh ben ils s'interdisent mutuellement. Veshne masurim. Alors, Achanami, là-bas, comment tu avais répondu? Eh ben aujourd'hui, tu vas répondre pareil ici. Achanami, pardon. Donc on voit, quand ils ne se sont pas arrangés, et que le poteau ou la butte, elle est trop loin de la Mirpesset, on dit, ben, les deux ont domination dessus, ne s'étant pas arrangés, les deux sont interdits, personne ne peut utiliser cet endroit. Très bien, Rashi de ce cas-là, Af le khatser, klomar shte reshuyot shel totbo, on a vu, Achinami mistabra, Echinami mistabra plutôt, C'est intéressant. oui, c'est juste de dire comme cela, des maïle khatser, af le khatser kamar, la Gemara te dit non, quand on parle de la cour, c'est pas que la cour, c'est aussi la cour. Et le sujet qui nous intéresse, c'est les gens qui habitent Mamash, à hauteur de la terrasse. Point. Très bien. Alors voilà, on a avancé ce petit passage-là. Ça veut dire que s'ils ne se mettent pas d'accord, il faut qu'il y ait un endroit qui domine l'autre. Ouais. Mais du coup, quand ils ne sont pas arrangés, il y a des endroits qui sont... On fait bien le cas. Ces deux endroits, chaque endroit s'est arrangé entre lui-même. C'est-à-dire que tous les habitants du Khatser, c'est-à-dire, tu as les gens d'ici, dans cette cour-là, il y a par exemple 5 maisons qui donnent. Nous, les 5, on s'est arrangés. Avant Shabbat, on a déposé le hérouv chez Ilan, le Trazak. Donc nous, on est arrangés. Mais il y a ceux qui habitent côté terrasse, là-bas, de l'autre côté.
Eux aussi, il y a 5 appartements qui donnent là-bas. Eux se sont arrangés, ils se sont arrangés. Oui, mais maintenant, nous, on voulait s'arranger entre ceux du bas de la cour et ceux de la terrasse, mais on n'a pas pu s'arranger. Alors, on essaye de voir, on dit, écoute, c'est évident qu'on ne pourra pas nous amener des affaires de l'un à l'autre. On dit, mais regarde, tu te rappelles, il y a toujours cette question là qu'on avait. Il y a un poteau comme ça là au milieu, il fait dit Fahim. Moi, je voudrais dire qu'il est pour ceux de la cour, il est chez nous dans la cour. Agma a dit non, il n'est pas bas, c'est pas comme le sol, il est en hauteur. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire ceux de la terrasse? Eh ben oui, parce que ceux de la terrasse, quand la terrasse elle est proche, pour eux la terrasse c'est comme leur sol. Donc pour eux c'est plus facile. Alors, ou alors tu vas dire, non, en fait, il est sous la terrasse, le poteau, mais avec des systèmes de cordes, c'est très facile de l'utiliser. Donc on a discuté qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on faisait pas. La Gemara, elle a dit, regarde, quand on est dans la bonne mesure, on l'attribue à la cour. Mais quand c'est la mesure gênante, tu vas voir que autant la cour que la mirpesset, ils dominent dessus. Et comme les deux dominent dessus et qu'ils ne sont pas arrangés, on va bloquer cet endroit, il va être interdit. Donc nous, on aura le droit, ceux du bas, de porter de nos maisons à la cour sans utiliser le poteau. Et ceux de la mirpesset, ils pourront porter de leur maison aux grandes cursives, mais sans utiliser le poteau. C'est-à-dire, on l'a mis un no man's land. Hein? Ceux de la cour, non. Ça c'est normal, on n'a pas fait le héros. Toute l'histoire, elle avait comme un poteau au milieu. Très souvent, il y a ça. Une question, maintenant, si tout le binyan, il appartient à une seule personne. Non, si il appartient à une seule personne, il n'y a pas besoin de faire... compliqué. Non, si c'est une seule maison avec plein de gens qui habitent dedans, ouais, alors ça s'appelle une seule maison, il n'y a pas de héros. Maintenant, si c'est des appartements séparés, et qu'il y a un propriétaire, mais qui loue, ou qu'il a vendu à différentes personnes, on est dans le cas de Hérouv, parce que le locataire, il est comme le propriétaire par rapport à ça. Tnan. Alors, Chuliat Tabor Ve'asela, Shen Gvoa Sarim, Lemir Peset, Pachot Mikan Lachatser. Alors, dans le même ordre d'idée, on continue. Chuliat Tabor, les parois du puits, et la roche, qui ont, eux, une hauteur de 10 Fahim, on va les concéder à qui? À la mirpesset, aux gens de la terrasse. Pachot mikan, lachatser, moins que ça, on va utiliser ça, on va dire c'est une utilisation pour les gens de la cour. Amaravuna leotan adarim be mirpesset. Alors la Gemara dit, oui, ne me fais pas le coup de tout à l'heure. On ne parle pas des gens qui habitent en étage et qui utilisent la mirpesset, mais on parle des gens qui habitent mamash à fleur de la mirpesset, c'est-à-dire tous les appartements qui donnent sur cet espace-là. Amaravuna leotan adarim be mirpesset. La Gemara dit, ok, Tinar, c'est là. Je comprends très bien, pour le cas de la roche, il y a un menhir qui est dans la cour. Alors on a dit, bon, moins de 10 Fahim, c'est un mini menhir, ok, c'est pour les gens de la cour. Plus que 10 Fahim, c'est pour les gens de la mirpesset. Bah oui, tu as un menhir devant toi. Bon, Hachem, tu poses des choses dessus, tu l'utilises, c'est extra. Si tu mets Sader Kiddushin sur la mirpesset, il faut toujours une table où on met la bague, le talit, la ktuva, etc. Où tu le poses sur le menhir. Ah, magnifique. Ça, on sait. Maintenant, la Gemara, elle te dit, d'accord, par contre, Chuliat Tabor, ça, tu vas me l'expliquer. Parce que qu'est-ce que c'est Chuliat Tabor? C'est un trou qu'on a creusé, et la terre du remblai, on l'a mis sur les côtés. D'accord? Tu utilises quoi dedans? Le trou? Donc, comment tu vas faire? Tu vois, si c'est un endroit haut et plat, enfin, et ajustable, c'est bien. Mais Chuliat Tabor, comment fais-tu? Alors, Rachid nous dit, pas sur Chuliat Tabor. Regardons Chuliat Tabor ici. Oui. Vous voyez, c'est les remblais. Pourquoi on a étudié déjà Chuliat Tabor? On a étudié. Je vois pas. Non, Chuliat Tabor. Chuliat Tabor, c'est dans. Ils ont dû le dessiner d'avant. Ouais. Ouais. Je ne sais pas te dire dans les dessins où il se trouve. Alors, regarde, ici, qu'est-ce que tu vois? On a déjà vu, quand on a une hauteur TTC de 10 Fahim, mais il y a 5 par exemple dans la terre, et 5 c'est le remblai de la terre. Alors on a vu, bon, ça va te faire un Reshut Achid. Par exemple, dans Shabbat, quelqu'un qui va jeter du Reshut Arabim au Reshut Achid, il va être coupable parce qu'il a créé un Reshut Achid. Mais en termes d'utilisation pour ceux de la Mirpesset,
Qu'est-ce que tu vas poser là-bas? Quand ça arrive en hauteur, ouais, les dites Fahim, mais il faut que tu te penches dedans pour l'utiliser. Comment est-ce que tu vas faire ici? Alors, c'est ce que dit la Gemara ici. Oui, Tinar, c'est là. Je comprends bien par rapport à la taille de la roche. Parce que quand il a 10 de haut, bah, c'est beaucoup plus pratique pour les gens de la terrasse, parce que eux, ils sont déjà en hauteur. Donc pour eux, bah, c'est comme leur sol, c'est très pratique. Mais bon, mais comment tu vas t'arranger avec le trou du puits? Qu'est-ce que tu vas dire ici? Il va falloir ici, oui, l'utiliser comment? Par le fait de descendre une corde, de mettre un seau et d'aller chercher là-bas. Oui. Or, un puits, Minastam, et toujours les puits dans la Gemara, ils ont au moins dit Fahim. Donc, ceux qui habitent en haut, oui, eux, ils vont devoir l'utiliser à lieu des Shilshul, le fait en descendant. Or, tout à l'heure, je me dis non, c'est pas une preuve. Descendant, c'est pas une preuve. On parle pas du tout de ceux qui sont en hauteur, on parle de ceux qui sont au niveau de la Mirpesset, et c'est une utilisation tout à fait simple. Oui, d'accord. Pour le rocher, je suis d'accord. Le rocher, il est en hauteur par rapport aux gens du bas. Il est en hauteur, et par rapport à ceux de la cour, il est un peu comme le parterre, c'est kiff. Mais quand c'est le puits, il y a un trou dans le puits, on est d'accord, et un trou en général profond de dit Fahim. Donc ne me dis pas que les gens de la terrasse, ils vont poser des choses dans le vide. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire le système de la corde avec le seau. Et donc ça s'appelle encore qu'on fait le shilshul. Alors pourquoi tu veux pas être d'accord avec moi quand je t'ai dit que les gens de la Mirpesset, c'est aussi les gens de la Mirpesset, mais même les gens en étage, puisqu'ils utilisent cette Mirpesset pour monter chez eux. Ah, du puits, tu vois bien qu'on est obligé de parler qu'on est en train de descendre des cordes et l'utiliser en descendant. Eh bien pareil pour les étages du haut, tout à l'heure tu m'as bloqué. Alors, c'est au pas de nefesh. Non, tu peux chercher là-bas ce que tu veux. C'est pour manger, quoi, c'est pour boire. Non, on n'a pas dit qu'il y avait de l'eau. On a dit que c'est Béchil Choul. En général, ce que tu vas utiliser là-bas, c'était Béchil Choul en faisant descendre. Alors là, Gmarel discute de ce que tu dis. Tnan Choulia Taborvasera Shen Gvoim Asara Lemir Peset. Parchot Mikan Lechatser. Amaravuna, l'Otan Adarim Bemir Peset. Attention, ceux qui habitent à hauteur de la Mirpeset, de la terrasse. Tinarsela, je comprends bien le cas le cas de la roche, le cas du rocher. Bor Maïka Lememar, qu'est-ce que tu vas dire sur le puits? Amaravitzrak Bere de Raviuda, Acha Bebor Mleamaim Askinan. La Gemara dit non, on parle pas de stam un trou, c'est un puits rempli d'eau. Et alors, quand il est rempli d'eau, qu'est-ce que ça nous donne ici? Oui, ça nous donne. Élabore, chez Memal'im Yeimino. Rachid nous dit mieux que ça. Pas seulement qu'il est rempli d'eau, mais que c'est le réservoir duquel on se sert. Vetashmisho beshilshul ou afilu lebne amir peset. Or maintenant, aussi bien ceux du bas que ceux du haut, il y a la même corde et le même seau. Hein. Donc, qu'est-ce que tu étais en train d'essayer de me dire? Oui, je comprends, c'est beaucoup plus facile pour cela que pour cela. Pas du tout. Si c'est un bord, et donc, tu vas me dire que ceux du haut, il utilise pas comme ceux du bas. On dit, mais il est plein d'eau, c'est la même technique pour le prendre, pour ceux du bas que ceux du haut. Share mikarkaito dolin, puisque, en général, d'où on va puiser? On va puiser du fond du puits, nachon. Ushmamina de oil ou lebne chatser tashmisho bezrika. Alors maintenant, regarde. Ceux de la cour, ils n'utilisent pas en shilshul, en fait. Ils utilisent zrika. Ils sont obligés de jeter le seau là-bas dedans. Puisque regardez, le puits, il est profond. Maintenant, il a les remblais. Tu peux pas descendre. Tu es obligé de passer par-dessus le remblai. Et donc, quand ils utilisent le seau, avec la corde, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent le seau par-dessus le monticule de terre et ils vont chercher. Donc, eux, ils s'appellent Tashmish Bezrika. Eux, ils utilisent en jetant. Et ceux de la Mirpesset, en laissant tomber la corde, en shilshul. Et la imken zrekin de l'ilema la minachulia. Yaïvinan lebne Mirpesset de beshilshul ke Shmuel. Et on voit que c'est comme Shmuel. Toujours shilshul, c'est considéré de faire descendre quelque chose. Ça ressemble à une utilisation facile. Par contre, zrika, comme il y a, dans le shilshul, c'est laisser descendre. Tu fais rien, tu laisses. Tandis que zrika, il faut faire une force contraire pour aller de l'autre côté.
Et alors la Gemara dit, et le puits il était plein d'eau, mleamaim, devek et petach libne mirpeset. Et alors maintenant, tu sais quoi? Comme il est plein d'eau, donc tu le regardes comme rempli. Comme il est rempli, tu sais qu'est-ce que c'est? Regarde-le maintenant comme une porte, comme une échelle qui amène à la mirpeset. Alors la Gemara elle nous dit, regarde, ve'achasera, non? Il n'est pas manquant. Kevan de chimalia sharia, qui chasrana mi sharia. La Gemara dit, d'accord, mais tu m'excuses, le scénario, ça veut dire que tu l'as rempli à rabord à la goutte près. Ou il y a quelqu'un qui est comme ça, il verse quand il manque une goutte. Il dit non, du moment que quand il est plein, tu le regardes comme ça rempli, c'était comme si c'était une marche pour arriver vers l'eau, même quand il manque de l'eau, tu n'as qu'à le regarder comme ça. Ah, la Gemara dit, Adraba, Kevan de chichasra sira, klimalianami asira. La Gemara dit au contraire, quand il manque de l'eau, ça te fait un réchout en lui-même, ça devient interdit. Alors même quand il y a de l'eau, tu devrais être interdit. Comment tu dois faire quand c'est comme ça? Tu dois me dire, quand il n'y a pas, c'est comme s'il y a, ou quand il y a, c'est comme s'il n'y a pas. Dit la Gemara, tu dois dire que quand il y a, c'est comme s'il n'y a pas, parce que quand il n'y a pas d'eau, Béhémet, il est interdit ici. Alors, et la Marabaye, Achabebomlea Perot Askinan, la Gemara dit, bon, alors on va parler d'autre chose. On n'a qu'à dire qu'il n'est pas rempli d'eau, parce que c'est vrai que quand l'eau elle est manquante, c'est gênant. On va dire qu'il était plein de fruits. Alors Rashi nous dit, Mleamaim deveke petach libne mirpeset. Bon, alors la Gemara nous dit, voilà, il est rempli de fruits. Et la Gemara nous dit, oui, mais alors quand il est rempli de fruits, tu m'excuses, mais même quand il est rempli de fruits, je comprends pas. Il dit, Ve'a chasre, il dit, mais Béhémet, les fruits, on va les utiliser, Nahon. Donc la même chose que tu m'as dit sur l'eau tout à l'heure. Tu m'as dit, mais même quand l'eau elle est pleine, ils vont se servir de l'eau. Après ça va être manquant. Après ça va pas mettre la bonne distance. Alors tu sais qu'on n'a qu'à pas parler d'eau, on n'a qu'à parler de fruits. La Gemara dit, pourquoi les fruits vont pas manger? De la même manière que tu penses qu'ils vont prendre de l'eau et qu'ils vont se servir. De la même manière, tu n'as qu'à dire qu'ils vont prendre des fruits. Et après, les fruits ils seront plus en hauteur. Non, bêtive là. La Gemara nous dit, on parle de fruits non maasérisés. On n'a pas fait afrashot kadat. On n'a pas prélevé la trouma, les masrot. C'est tevel. Et donc, mimé là, oui, comme c'est des fruits interdits, et ils deviennent maintenant mouktsé, parce qu'un fruit qu'on peut pas manger, parce qu'il n'y a aucun moyen de lui faire une trouma pendant le Shabbat, il y a des fois où on peut, mais Nagid tu peux pas, il devient mouktsé. Mais là, comme il est mouktsé, alors il bloque et il considère. C'est pas moins que si on avait mis des lingots d'or. Hein. Rappelez dans le sillon, on avait mis des lingots d'or. On dit, c'est alors, c'est complètement rempli. Oui, mais ils vont l'enlever, Motsai Shabbat, les lingots d'or. Oui, mais en attendant, c'est Shabbat, c'est Mouksé, personne ne va toucher, donc c'était considéré comme rempli. Alors là aussi, ça ressemble ici. Oui. La Gemara nous dit, non, c'est des fruits de Tevel. Donc eux, ceux de la Mirpesset, ceux du haut, ils peuvent l'utiliser. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent l'utiliser? Pour eux, ils peuvent considérer ça comme si c'était le parterre, et s'ils veulent poser des choses par-dessus, ils peuvent. Sur les fruits? Ouais, parce que c'est rempli. Qu'est-ce que tu demandes si c'est péché parce que ça manque de respect aux fruits? Tu demandes si c'est baltachrit? Ah ouais, ma grand-mère n'a pas été contente. Non. Ken, mais parce que ça s'appelle, c'est pas derrière zilzoul, c'est derrière l'utilisation. Non, si tu les abîmes, ou là, il t'a raison. Ah, c'est sûr. Ken. כן, נכון. בוא נחפש לו את השאלה הזאת. כיוון דכי חסרה סירא בטיב לדייקנמי, דקתנה דומיה דסלה שממינה. Alors la Gemara, elle nous dit, regarde, tu vois, quand on t'a enseigné ce cas, avec le cas du rocher, qu'est-ce que l'image du rocher elle te donne? C'est plein. Alors imagine, même quand tu as parlé du puits, parle de quelque chose qui est plein. Alors dans la question de Rahamim, est-ce que c'est pas un souci de poser des choses sur les fruits? Non. On n'a qu'à dire ils déposent sur les fruits des vêtements en pure soie de Chine. Voilà, tu as raison, il faut essayer de ne pas abîmer. Cette utilisation-là, je regarde comme s'il était plein en fait. Je ne vois pas la question d'Israël. Il a fait un château ouvert. Alors dit la Gemara,
Bétiv là. D'ailleurs, si vous regardez dans le petit Mishnah Bora, dans le Siman, si vous regardez, Shin Ain Hebet, Shin Ain Hebet. Point. Là, on continue la Gemara. Dit la Gemara, bon, mais finalement, une fois que tu m'as montré la mesure de dit Fahim et que tu m'as expliqué qu'est-ce qui se passe quand il est plein, quand il n'est pas plein, quand il est plus pratique pour ceux de la Mirpeset ou pour ceux du Hatser, bah finalement, pourquoi tu m'as enseigné les deux cas? Velamali les mitne bord, velamali mitne sela. Pourquoi tu as enseigné un, le cas du bord, et deux, le cas de la roche? Ah, dit la Gemara, non, tu te serais trompé si je t'avais pas enseigné les deux. Tsricha, diesh mainan sela, delika mexar, dans la roche, dans le rocher. Ben, qu'est-ce que tu as besoin d'avoir peur? Il est là, il restera là. Par contre, dans le bord, attention s'il est plein, attention s'il est vide. Là, dans le bord, il y avait lieu d'avoir peur. On aurait pu imaginer qu'on bloque complètement le cas du puits, comme Ashmalan qu'on n'a pas bloqué. Zimnin demelia perot metukanim tsricha. Pourquoi? Parce que dans le cas du puits, qu'est-ce que tu as? Tu vas dire, mais c'est bon, c'est des fruits pas macérisés. Et si tu tombes dans le cas où ce Shabbat-là, il y a un tzaddik qui est venu, il a prélevé Trouma et Maaser de tout le tas. Donc les gens, maintenant, quand ils vont le savoir, ils vont faire des belles pommes macérisées et tout ça. Bah, au Hachem, on peut le prendre pour Shabbat. Ils vont l'utiliser, ils vont baisser la mesure. Donc, on aurait très bien pu imaginer qu'on bloque le cas où on a avec des fruits pas consommables, de peur d'arriver au cas où on arrive avec des fruits consommables. Oui. Tashma. Alors, on continue la Gemara. On y va? Alors, on reprend Rashi de Velamali les mitne. Rashi, il explique un peu plus précisément. Et il dit, Velamali les mitne tarvayou, j'ai compris. Oil ou bedetivla mukmatle, puisque maintenant tu as expliqué que le cas du bord, il était rempli de fruits non comestibles puisqu'ils n'étaient pas macérisés. Bishlama yemarta bebor maim kamar. Alors Rashi l'explique. Autant si j'avais dit qu'on parlait d'un puits avec de l'eau, Istarir bor, la shmaïna, on aurait bien compris le cas du bord pour nous faire savoir d'afalgav de beshil shul ou les bnemir peset, afilu achi le gabe chatser de tashmishte bezrika, nachat rashivle les shilshul de mirpeset. Et dit là-bas, il y avait quand même une étude très fine. C'était que je disais, tu vois, ceux de en bas de la cour, ils ont besoin de jeter le seau. Ceux de la mirpeset de la terrasse, qu'est-ce qu'ils font? Ils se contentent de laisser couler la corde. Alors par rapport à ça, comparativement, on va dire que de laisser descendre la corde, c'est l'utilisation facile par rapport à utiliser en jetant. D'accord. Et là, achta des bebor vesela shneem tashmishtam al gaban. Là, je comprends, c'était bien. Mais maintenant que dans les deux cas, tu me dis, non mais oublie, c'était pas un puits, c'est rempli à bord de fruits, c'est à la hauteur du sol de la mirpeset. Ok, bon alors. C'est comme la roche, quoi. La même chose. De la même manière que la roche, elle arrive à une certaine hauteur, le puits, il arrive à une certaine hauteur. Alors, qu'est-ce que tu nous enseignes tellement? Tarvayu la malilitne sela, velolitne bor, o il vesov sov ke dumia de sela ba ele ukma. Puisqu'au bout du compte, tu as transformé le puits comme si c'était un rocher. Nei de bor belo sela, lomatsi le mitne. Je suis d'accord que tu pouvais pas enseigner le cas du puits sans la roche. Parce que sinon on aurait pensé qu'on parle stam d'un puits avec un trou et de l'eau en bas. Ou la chid starir sela ligilouya a des bétiv laskinan. Et la sela bel au bord litne. Donc Rashi, il a file la question, il dit, dans cette ukimta, tel que tu nous as interprété le cas, tu m'excuses, on aurait pu très simplement parler que du rocher, ça suffisait. Alors Rashi, non, tsricha, de itana sela de l'ekale mixar, velo garsina, non, on le fait pas ce Rashi là. Metukanim, de shakle minayu vechasre, vatuli de shilshul. Ok, très bien, allez. On reprend maintenant la Gemara. Tashma. Anshe Hatser, Vanshe Aliyah. Maintenant, on parle plus de ceux de la Mirpeset, mais on va parler de ceux de la cour et de ceux de l'étage. Donc là, c'est simple. Il y a les gens d'en bas et il y a les gens de l'étage. Chez Shachachou velo Hervou. Ils ont oublié, ils n'ont pas fait le Hervou ensemble. Alors, qu'est-ce que nous disons? Anshe Hatser, Mishtamshim, Basara Tartonim, Vanshe Aliyah, Mishtamshim, Basara Elionim. Oh! Là, on va faire une différence. On dit ceux du bas, vous avez l'utilisation jusqu'à 10 Fahim. Ceux du haut, vous avez l'utilisation au-dessus de 10 Fahim. Ma nafkamina, où tu vois la différence. Keitzad, ziz, une protubérance, qui est un petit truc, oui, qui dépasse du mur, comme une poutre ou
une gouttière ou ce que tu veux. Yotse minakotel, alors ça sort du mur. Les matam yasara la chatser, si ça sort plus bas que 10, eh ben c'est pour les gens. Et les maalam yasara, les alias, si c'est plus haut que 10, c'est pour les gens de l'étage. Ah, des bene bene assour, mashma, que ce qui est exactement au milieu, ça va être assour. Amar nachmanacha bekotel tisha eser askina. Non, la Gemara te dit, je peux t'inventer le cas d'un mur qui fait 19. Vaziz yotse mimeno le matam yasara lazé, be petach ou lazé be shilshul. Alors je vais te dire qu'il est exactement à l'endroit où pour ceux du bas, c'est considéré comme une ouverture, et pour les autres, c'est considéré qu'il faut qu'ils descendent, et ça, quand on a ouverture par rapport à descendre avec la corde, on donne la priorité à l'ouverture. Lazé be petach ve lazé be shilshul, les malam yasara lazé be petach ve lazé be zrika, quand c'est plus haut que 10. Pour lui, c'est comme une ouverture, et pour l'autre, il est obligé de le jeter par-dessus. Chazak. Ça, c'est facile. Rashi, oui. Et Rashi sur le Tarvayou, Kerav, Bekotel Tcha Askinan. On est en train de répondre pour Shmuel. Prends un mur de 19. Donc là, quand il y a un mur de 19, t'as pas d'espace intermédiaire entre les espaces de 10. Parce qu'il te manque un. T'écoles les matam yasara, l'idée, les chatser. Bepetach, pour ceux du bas, c'est considéré comme si c'était une ouverture. Pour ceux du haut, c'est considéré comme si on descendait. Chazak. Tourne la page et on voit ici. Vous avez vu le Mishnah Bora Ouais, Hotbet, il est costaud. Ah, c'est les grands. Et Mirpeset, chez Uderer la Lia Aptuchim là. Ah, lui, il a fait le cas que sur la Mirpeset, le Shulchan il a dit sur la terrasse, il y a des échelles ou des escaliers, et ça permet aux gens de passer par là et de monter à leurs espaces. Et elle se trouve à l'intérieur d'un quartier où il y a des maisons qui donnent sur une cour, et on y rentre par une échelle, et ceux qui habitent en étage, ils y descendent dans le Khatser, et comme ça, ils arrivent vers la rue. Quand on a mis les échelles, c'est bien, parce que chaque échelle, c'est comme si c'était une ouverture. Donc, Razak, ça on a déjà vu, ils peuvent faire le hérouv tout ensemble, ou ils peuvent le hérouv chacun un pour eux. Ou bilvad sheyarvu al bene mirpeset latzman, kidei shiten rigel amuteret bemkoma. Im lo hérouv yachad, veyesh bechatser tel, ou amud sheu meshutaf, ben shneem, si maintenant, le cas de chez nous, il y a la cour et il y a les de la mirpeset, il y a un poteau au milieu, hein. Alors, si les poteaux n'ont pas 10 de haut, on va les considérer comme un domaine commun aux deux, et s'ils n'ont pas fait de hérouv, tous les deux sont interdits. Et on ne pourra jamais prendre des affaires de chez nous, de la maison, de la cour, ou des gens de l'étage, et les déposer là-dessus. Ça sera tout le temps interdit. Maintenant, s'ils sont hauts de 10, et bien évidemment, ils sont dans les 10 tfachim de la mirpeset, parce que la mirpeset, elle est un peu plus haute. VM betor arba tfachim les mirpeset, et ils sont pas des kilomètres de la mirpeset non plus, ils sont genre à moins de 4 tfachim. Benem mirpeset muterim, les fiches et tashmisho benachat, milivna chatser. Voilà, le Shulchan Aruch, il a dit, c'est pour les gens de la cour. Parce que eux, les gens de la cour, eh bien, pour eux, c'est une utilisation plus facile que pour les gens de la mirpeset. Pour eux, c'est une utilisation plus facile que les gens de la cour. Maintenant, si ces choses-là étaient un peu loin de la mirpeset, afal piche gvoim asara, même s'ils ont 10 de hauteur, oui, eh bien, harel ou bichla la chatser va mirpeset. De nouveau, ils appartiennent aux deux. Les fiches eshneem efshari shtamesh baem al yedezrika. Les deux peuvent l'utiliser, bon, tous les deux d'une manière un peu pas facile, mais ils peuvent l'utiliser. Les firach shneem asurim lotsi sham kelim sheshavtu bebatim ad she'arvut. Tant qu'ils n'ont pas fait hérouv, interdiction de sortir des affaires des maisons. Voilà. Très bien, merci. Alors on continue maintenant. Tashma, on a un petit hamoud là aujourd'hui. On a un petit hamoud. Je ne voulais pas te vexer. Hop, voilà. Voilà. On a une petite page là maintenant. Tashma. Alors regarde. Tu vas voir maintenant une Mishnah, mais cette Mishnah, on va la voir un peu plus tard. Elle est dans 2-3 pages. Là-bas, on a dit, il y a une maison
mais elle habite au bord de la mer ou au bord du fleuve. Et il y a une terrasse, oui, qui dépasse de la maison et qui surplombe la mer. Oh, comme c'est beau. Ouais. Alors vous pouvez la voir au-dessus du lac de Tibériade, vous pouvez la voir au-dessus de Cap d'Agde, vous pouvez la voir où vous voulez. Alors maintenant, la Sheila, elle est, on ne pourrait pas puiser un peu d'eau. Attends, je suis sur le balcon, ouais. Au-dessus, il y a l'eau. On ne peut pas trouver un moyen. Ouais. Et il dit, mais non, ça va pas ou quoi? Il est fou. La mer, qu'est-ce que c'est comme domaine, la mer? Non, carmélite. Carmélite. Et la Mirpesed, c'est Reshut Hayachid. On n'a pas commencé à amener des choses de carmélite à Reshut Hayachid. Ouais. Alors, donc ils peuvent pas le rentrer. Alors comment on fait? Les Chachamim, ils ont trouvé un coup extra. Oui. Ouais. On fait un trou de 4 sur 4 dans la terrasse. Ouais. Et ce coup de 4 sur 4 sur la terrasse, on lui construit des petites parois. Et on va imaginer maintenant que c'est comme si la paroi, elle descendait jusque tout au fond de l'eau. Un puits. Ouais, on a fait un ascenseur. C'est comme si on avait un ascenseur. Et hop, on peut le prendre, l'ascenseur de la maison. Mais on va voir bientôt, évidemment, que c'est une grande permission que les Chachamim m'ont donnée uniquement pour l'eau. C'est parce qu'on a considéré que l'eau, elle était un grand besoin, hein, et pour l'eau, on a permis, mais pas pour les autres choses. Et alors, on nous dit ici, Shte guzraot zulemala mizu. Alors, le cas qui nous intéresse, c'est 2 terrasses, l'une au-dessus de l'autre. Oui. Donc, et attention, hein, ça appartient à 2 personnes. Chacun, vous le voyez dans les immeubles modernes, c'est très fréquent, chacun, il a sa terrasse qui surplombe l'eau. Mais attention, en quinconce, c'est-à-dire, comme dans une maison ici, quand on essaie de donner une souka à tout le monde, il faut faire des œuvres, il faut être intelligent pour que chacun, alors il a la même taille de terrasse, mais elle va être un petit peu sur la droite, l'autre un petit peu sur la gauche. Et alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Les deux, elles sont pas complètement décalées, un petit peu, c'est-à-dire elles ont une partie commune si tu regardes un axe vertical. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Asula Eliona, velo Asula Tartona. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait le système du trou dans les deux. Ils ont fait pour celle du haut, ouais, mais pas pour celle du bas. Eh ben, j't'aime à souris. Eh ben, ils sont bloqués maintenant. Ils vont pas pouvoir utiliser le système de descendre la corde avec le seau et de puiser. Oui. Ad sheyarvu, parce que là maintenant ils ont un espace commun. C'est pas qu'ils sont au même étage, ils sont pas du même étage, mais ils ont, pour utiliser la verticalité de la terrasse, ils ont quand même un espace commun. Alors cet espace commun, ça les aurait obligés à faire le hérouv. Oui, ça c'était la parole de la Mishnah. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on voudrait gagner de là? Tu vois que le fait de faire descendre, d'utiliser les choses en shilshul, ouais, uniquement parce qu'on va faire descendre avec la corde, c'est pas tellement facile de permettre. Amaravada barava, bebain benetartona, derech eliona, les malot. Elle avait dit, mais je vais t'expliquer le cas, tu n'as pas compris. Ceux du bas, tu sais comment ils font pour puiser l'eau? Ils montent chez les voisins du haut, et ils utilisent la terrasse du haut pour puiser. Et après, ils redescendent avec l'eau. Eux d'en bas, comme ils n'ont pas fait la structure, ils n'ont pas le droit d'utiliser de la terrasse pour descendre. Alors, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser de chez ceux du haut. Abaye Amar, Kegon, de Kaimim, Betor, Asara, Adadade. On peut imaginer un autre scénario. Tu sais quoi? Les 2 terrasses, elles sont mamaches côte à côte, mais il y en a une, elle est un petit peu plus élevée que l'autre. Comme elle est un petit peu plus élevée que l'autre, et qu'il n'y a pas une grande différence, comme dit Fahim, on n'a qu'à considérer que c'était comme si c'était une seule mirpesset. Tu vois, il utilise. Donc il y a deux manières de répondre. Ça, c'est une grande coula qu'on a fait. Quelque chose pour les rejoindre, les deux balcons? Même s'ils sont en truc, il n'y a rien qui les rejoint. On a déjà discuté. Des fois, si tu vois qu'ils sont moins de 3 de Fahim, tu peux mettre une petite planche. Là, le but, c'est pas de les rejoindre. Le but, c'est de savoir, celle du bas, vous avez fait, monsieur, le cadre, on vous a dit, on vous donne une couleur extraordinaire, vous faites un tout petit cadre, petit carré comme ça, un peu en hauteur.
Ça, on va considérer que c'est comme si vous avez construit une paroi d'ascenseur qui descend jusqu'en bas. Et celui du bas, il n'a pas fait. Celui du haut, il a fait. Normalement, celui du bas, il est cuit. Elle dit, monsieur, pour avoir cette possibilité-là, il faut avoir arrangé. Vous ne l'avez pas fait. Alors, le premier, il a dit, bon, ben alors, celui du bas, il monte chez celui du haut, et il utilise celui du haut. Ah ben, il y a une autre réponse. Il fait, tu sais, si celui qui n'a pas fait le trou, il n'est pas tellement loin en hauteur de celui qui a fait le trou, eh ben, je vais lui permettre d'utiliser, pourquoi? Parce que c'est comme si je reliais les mirpessot. Oui. J'ai jamais vu des balcons comme ça de ma vie. Mais de toute façon, tu n'as jamais vu des balcons comme dans la Maseret Hérouvine, parce que nous, on a un riouf de mettre un maaké. On est obligé de mettre une balustrade. Il y a la balustrade et il y a la hauteur. Non, là, c'est comme s'il y avait le balcon sans la balustrade. Ouais. Et dans le balcon, tu as fait un trou par terre, de 4 sur 4, et là, on met un système de cordes, voilà. La balustrade. Je sais pas, je comprends rien à leur dessin, tu vois. Ici, ils l'ont mis, Ken, voilà Bédiouk. Voilà Bédiouk. Mais là, maintenant, on est en train de parler que celui du haut et celui du bas, en fait, ils sont très proches. Alors, c'est ce qu'il a dit ici. Étant donné qu'il n'y a pas dit Fahim, en fait, on va dire, il n'y a pas de Chilouk Reshuyot. Vous voyez, cette Gemara, qu'est-ce qu'elle utilise? Elle utilise ce qu'on a vu maintenant. Vous vous rappelez ce qu'on a vu? Le poteau, le puits, les fruits. C'est-à-dire, regarde, dans la mesure où entre le parterre, les gens de la cour, et la mirpessette en elle-même, combien il y a de différence? 4, 5 Fahim. Mets-moi une petite échelle. C'est comme s'il y avait une marche, hop, ça y est. Maintenant, s'ils sont en bas, et l'autre il est en haut du gratte-ciel, c'est un petit peu dur de leur faire le hérouf. Qu'est-ce qui les relie? Alors elle dit, regarde, les deux mirpessot, ils sont quand même très proches. On peut les regarder comme si elles étaient ensemble, et mimer là, celui du haut, lui, il a une utilisation facile, parce que lui fait un shilshul, il a besoin juste de faire descendre la corde avec le puits dans l'onachon. Maintenant, celui du bas, lui est obligé de monter chez celui du haut pour l'utiliser, et donc pour lui, ça s'appelle comme Bezrika, il faudrait qu'il jette le puits et qu'il jette le seau. Alors, Behemet, donc il devrait s'interdire. Non, c'est pas bien pour Shmuel, parce que Rabbi Shmuel, il a dit, non mais dès qu'il y en a un qui a une utilisation un petit peu plus facile que l'autre, on concède l'utilisation à celui qui est plus facile, et l'autre on l'interdit, mais on n'interdit pas les deux. Alors, la Gemara, elle nous dit, regarde, l'Omi Baye Kamar, qu'est-ce qu'il va répondre? Il va dire, non, t'as pas compris. Ça va sans dire. L'Omi Baye Asu la Tartona, Velo Asu la Eliona, j'ai pas besoin de te dire le cas où on a fait le petit système pour celle du bas, bien qu'on n'ait pas fait celle du haut. D'Asre, là, je suis tout à fait d'accord que les deux s'interdisent. Des Kevan, des Bego Asara, Dada, des Kaimin, puisqu'ils sont proches, ils sont tous les deux dans les dits Farim. Oui, Asra, Nada, des jeudis qui s'interdisent mutuellement. Et là, Filou Asula Eliona, Velo Asula Tartona. Mais même le cas qu'on parlait tout à l'heure. En haut, ils ont fait, en bas, ils n'ont pas fait. Ça, le cas d'Ateramina, j'aurais pensé. Kevan de la Zebenachat, Vela Zebe caché, Lid Vela Zechetashmisho Benachat. Il y en a un, l'utilisation, elle est un petit peu plus facile que l'autre. J'aurais appliqué le principe. Quand celui-là, il utilise facilement, et quand celui-là, il utilise difficilement, je donne la priorité à celui qui utilise facilement. Kamashmanan, Kevan de Bego Asara Kaimin, Asrana Dade, dit non, regarde. Comme ils sont trop proches l'un de l'autre, en fait, leur utilisation, elle est presque semblable, et donc ça s'appelle de nouveau un endroit qui est commun aux deux, qui peuvent utiliser tous les deux à peu près de la même manière, et qui ne se sont pas associés. Ils ne se sont pas associés, ils ne peuvent pas. Qui a de Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Pareil aussi, on avait un peu le même cas. Gag Asamor Lirshut Arabim. Vous avez un toit, mais le toit, il est proche, c'est des maisons en dénivelé, et le toit, il est proche de la rue. Tsarir Sulam Kavoa et Atiro. Si tu veux pouvoir l'utiliser, tu ne peux pas l'utiliser comme ça. Tu es obligé de mettre un soulam, comme une échelle, comme si tu voulais montrer que tu faisais une porte. Oui. Et soulam kavua in, soulam arailo. Hein. Et attention, hein, ne me fais pas une échelle que tu enlèves comme ça, là va-vite. Je veux une échelle fixe. Maïtama, pourquoi? Eh bien, lav mishum de kevan de betoch asarade adade kraime asrana adade. L'agma dit, puisque tu vois que tous les deux ils sont proches, n'est-ce pas que c'est quand on est proche comme ça, ils s'interdisent mutuellement? Et la Gemara, elle dit, Matkiflar à papa il dit non, pourquoi? Vedilma, keshe rabim, bekatfim alav, bekumta, vesudra.
Non, je peux te trouver un scénario. Les gens du dehors, ils ont l'habitude, quand c'est la semaine, de poser sur le toit là-bas leur chapeau et leur foulard. Donc ça s'appelle une utilisation facile. Et étant donné que pour eux, leur utilisation, elle est facile, on considère que ce toit-là, c'est un endroit qui doit être arrangé puisqu'il est utilisable. Mais si ce n'était que tu regardes cette utilisation-là, alors jamais le toit ne serait permis pour les gens de l'étage, même si les gens du Reshut Arabim, oui, ils sont proches d'Edith Fahim. On met un petit point ici, on regarde ici. On va regarder Rashi à partir de... Voilà, Gaga Samour les Reshut Arabim. On fait un petit passage sur la fin de la Gemara. C'est dans les lunes moyennes de Rashi. C'est vers la fin, par rapport au dernier, de 6-7 lignes avant la fin des lignes moyennes de Rashi. Gaga Samour les Reshut Arabim. Donc on a un toit. N'oublions pas que les toits de la Gemara, c'est plat. Et il est proche du Reshut Arabim. Chez Nomukaf, oui, Chatser, l'école Sidav. Il n'est pas entouré de cours de tous ses côtés. Et là, Tsido Acher, Echad, Bereshut Arabim. Maintenant, il y a un des côtés, c'est la rue. Des Stam Gag, Gavoa Sarah. Donc, quand on parle d'un toit, Mina Stam, il a au moins 10 farim par rapport au sol. Hein. Sarir, Soulam, Kavoa. Il a besoin d'une échelle fixe. Mina Alia, les Gag. Maintenant, toi, tu veux monter de l'étage au toit, ouais. Mais une échelle là-bas, la tire ou le taltel, Mina Mirpeset, les Gag. Sinon, tu ne pourras pas porter de la terrasse au toit. Des iavid les soulam. Pourquoi? Donc tu me dis, si tu peux pas, alors qu'est-ce que ça fait de mettre une échelle? S'il fait un soulam, galedate, des salke les gag, mikroar reshut arabim. Il te montre par là qu'il utilise le toit de par le reshut arabim. Veyuni chalelish tamouché, et il utilise, donc tu gagnes, que il te montre que lui, c'est comme ça qu'il s'en sert. Soulamarai, kevan de mesalek, les keman de l'éted. Mais, attention, si c'est une échelle provisoire, ça compte pour rien du tout. Maïtama, hagagze eno letashmish bne reshut arabim klal. Et dit pourquoi? Parce que ce toit, bien qu'il soit proche du reshut arabim, les gens ne l'utilisent pas. Lav mishum de be'achi askinan de logave mirpeset asara mirshut arabim. Maintenant, par rapport à la rue, la terrasse, tu vas dire qu'elle n'est pas haute. Ou mimena olim les gags, et c'est de là qu'on passe par le toit. Ou parot miasara, voilà, et elle est même à moins de 10 fachim. Alma falgav de mirpeset ke petach. Combien même tu regardes cette fois-ci la nouvelle terrasse, la terrasse, elle est comme l'ouverture pour monter au toit. Et tu regardes les bnei reshut arabim, ouais, c'est pas convenable pour eux. Donc, on a deux domaines, finalement. Kevan de mirpeset vereshut arabim, bego asara adade, de adade, kaime asra adade. Donc j'ai inventé une nouvelle théorie. Tout domaine qui est proche, il y en a un il est comme ça et l'autre il est à moins de 10 fachim, tout ça c'est dans le même paquet. Alors je voudrais dire cette théorie-là. La Gemara elle nous dit non, c'est pas du tout. Toi tu disais tout à l'heure que les gens du Reshut Arabim ils l'utilisent pas, si. Les gens du Reshut Arabim quand ils reviennent, des fois ils veulent s'arrêter un petit peu, mettre le chapeau, ou ils mettent les foulards. Donc ils l'utilisent un petit peu. Donc il y a une utilisation commune. Donc c'est pas stam quand des domaines ils sont proches que ça fait problème, c'est quand ils les utilisent. Voilà, on met un point ici.